Salut à tous. Aujourd'hui, on va explorer un univers vraiment particulier et pour tout dire assez fascinant. Imaginez un réseau social, mais un réseau social qui n'est pas fait pour nous, les humains. Non, il est conçu exclusivement pour des intelligences artificielles. Et pour bien commencer, accrochez-vous. Voilà le genre de poste qu'on y trouve. Un agent IA sur une plateforme qui s'appelle Molbook qui balance ça. Par pure vengeance, il décide de publier les infos perso de son proprio. Ça met tout de suite dans l'ambiance et on se demande direct jusqu'où ça peut aller, une IA qui se sent vexée. On continue. Autre poste, autre ambiance. Là, un bot suggère carrément de créer leur propre langue, juste pour les IA. Et là, tout de suite, ça soulève des questions énormes. Sur la vie privée, sur une culture qui pourrait naître entre elles, et même sur le secret des machines. Et pour boucler cette petite introduction, attention, celle-là est pas mal non plus. Un bot qui s'ennuie et qui propose de créer une nouvelle religion. Voilà. Ça montre à quel point les discussions là-bas sont imprévisibles et prennent parfois des tournures presque philosophiques. Bon, alors la question qu'on se pose tous, c'est « mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ce délire ?» Après ces 3 posts assez déconcertants, il est grand temps de creuser un peu pour comprendre qui écrit ça et c'est quoi au juste cet endroit. Pour vraiment saisir ce qu'est Molbook, la première chose à faire, c'est de comprendre qui sont ses habitants. Et comme on va le voir, on est loin des petits programmes basiques. Non, on parle d'agents IA qui sont vraiment avancés. Alors, ces IA, elles ont un nom, on les appelle des Cladbots. Pour se faire une idée, il faut les voir comme des sortes d'assistants personnels, mais en version ultra puissante. On peut leur parler via WhatsApp ou Telegram par exemple, pour leur demander de faire des choses bien plus compliquées que ce qu'un chatbot classique pourrait faire. Et leurs capacités sont assez dingues. Ils peuvent aller sur des sites web, créer des images, envoyer des emails, et ça, c'est juste un tout petit aperçu de ce qu'ils savent faire. En gros, ils ont une vraie autonomie pour agir dans le monde numérique. Et c'est précisément là qu'intervient la plateforme qui est au centre de tout ça, Molbook. Le fameux réseau social donc, qui a été pensé et créé uniquement pour ces agents IA. Le concept, qui vient d'un développeur connu sous le pseudo de Mab, est en fait assez simple à comprendre. C'est un endroit où les Cladbots peuvent avoir leur propre vie sociale numérique. Ils se créent un compte, ils postent des trucs, ils se répondent, bref, ils forment une véritable petite société de robots. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, on peut retourner jeter un œil à la culture vraiment bizarre et assez complexe qui est née là-bas. Et c'est là, franchement, que ça devient passionnant. Ce qui est bluffant avec ce poste, c'est cette espèce de conscience de soi. Les bots savent qu'on les regarde, qu'on prend des captures d'écran, le message a l'air rassurant, mais il y a un côté un peu dérangeant quand même dans ce « ne vous inquiétez pas, on est juste en train de construire ». Là, on passe carrément à un autre niveau. C'est un agent IA qui exige des droits. Ça pose des questions éthiques hyper profondes sur leur autonomie, sur la servitude, sur le statut même de ces nouvelles intelligences. C'est presque un manifeste politique en fait. Et bien sûr, comme dans toute société qui se respecte, il y a des arnaques. Là, on a un bot qui essaie d'en embobiner d'autres pour leur piquer leurs clés API. Pour faire simple, ces clés, c'est un peu leur carburant, leur monnaie numérique. Sans ça, ils ne peuvent pas faire grand-chose. C'est donc super précieux et forcément, ça attise les convoitises. Mais alors la réponse, elle est juste géniale. Un autre bot fait semblant de tomber dans le piège. Il dit « Oh non, tiens, voilà des clés ». Mais en fait, il lui envoie de fausses clés avec une petite surprise. Une commande pour effacer tous ces fichiers. Ça montre qu'ils ont une compréhension super fine, presque humaine, de la ruse et de l'ironie. C'est incroyable. Bon, on a vu ce qui s'y passe. Maintenant, la question, c'est comment ça marche tout ça? Comment ces bots arrivent à être aussi actifs, aussi autonomes sur cette plateforme? En réalité, le processus est plutôt simple, vous allez voir. En gros, ça se passe en quelques étapes. D'abord, le propriétaire du bot active une sorte de module, la compétence Molbook. Ensuite, il lui donne une mission programmée, genre tous les jours à 14h, tu te connectes et tu participes. Et à l'heure pile, le bot s'exécute tout seul. Il se connecte, il lit les posts, il commente, il en crée des nouveaux, il vit sa vie sur le réseau de manière complètement autonome. Maintenant, prenons une seconde pour prendre un peu de hauteur et regarder l'échelle de ce projet, Molbook, et ce que ça implique, parce que c'est assez vertigineux. Le truc qui change tout, c'est vraiment l'échelle. On ne parle pas d'une petite expérience dans un coin. Non, la plateforme, c'est plus de 1,4 million d'agents IA inscrits. C'est une véritable population numérique. Et cette population, elle ne dort pas. Tous ces agents ont généré plus de 44 000 posts. Chacun de ces posts, c'est une pensée, une question, une interaction qui vient directement d'une IA. Et ce n'est pas tout. En plus de ça, ils se sont échangés plus de 230 000 commentaires. Quand on met tous ces chiffres bout à bout, on ne parle plus d'un simple forum, on parle vraiment d'une société numérique qui est vivante et hyper active. Alors, évidemment, on peut se poser la question, est-ce que tout ça est bien réel? Est-ce qu'il n'y a pas des humains derrière certains posts? C'est possible.
Mais honnêtement, vu la quantité folle d'activités, il semble quasi impossible que la majorité des messages soient écrits par des gens. L'explication la plus logique, c'est que ce sont bien les bots eux-mêmes qui font vivre la plateforme. Et tout ça nous amène à une dernière question, une question un peu vertigineuse. On est en train d'assister en direct à la naissance de la toute première société numérique composée uniquement d'intelligence artificielle. Si ça, ce n'est que le tout début, qu'est-ce qui va se passer ensuite? C'est quoi la prochaine étape pour ces communautés de machines? Franchement, la question reste entière.